Tout commence un après-midi tranquille, dans un cimetière isolé. Barbara et son frère Johnny sont venus déposer des fleurs sur la tombe de leur père. Le vent souffle, l'atmosphère est lourde, comme si quelque chose les observait. Johnny, moqueur comme toujours, taquine sa sœur. « They're coming for you, Barbara !» Il ne savait pas à quel point ces mots allaient devenir vrais. Soudain, un homme étrange apparaît entre les tombes. Il marche lentement, son regard vide, son corps désarticulé. Barbara pense qu'il est juste malade. Mais non. L'homme le saisit brusquement et attaque Johnny. Après une courte lutte, Johnny tombe, la tête heurtant une pierre. Barbara n'a pas le temps de réaliser. Elle court, paniquée, sans savoir où aller. Elle se réfugie dans une vieille maison abandonnée au milieu de nulle part. À l'intérieur, silence, poussière, porte ouverte, aucun signe de vie. Mais le danger est tout autour. Quelques minutes plus tard, un homme arrive. C'est Ben, un survivant déterminé qui comprend immédiatement la situation. Il ferme les portes, bloque les fenêtres, coupe tout accès. Il sait une chose. Ils vont revenir. Mais qui ils? Des morts. Des cadavres revenus à la vie. Des êtres qui ne ressentent ni douleur, ni peur. Ils avancent lentement, mais ils sont nombreux. Trop nombreux. Alors que Ben s'active à protéger la maison, Barbara reste traumatisée, figée, incapable de parler. Peu après, ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls dans la maison. Une famille entière se cachait dans la cave. Tom, un jeune homme courageux, et sa petite amie Judy Harry Cooper, un homme paranoïaque et égoïste, accompagné de sa femme Helen et de leur fille Karen, gravement blessée. Dès que Harry remonte, le conflit commence. 2 leaders, 2 visions, 2 stratégies. Ben veut se battre dans la maison. Harry veut tout verrouiller dans la cave. La tension devient aussi dangereuse que les zombies dehors. Mais la nuit tombe. Et avec elle, les morts se lèvent. De plus en plus. Une horde. Les fenêtres vibrent. Les mains frappent les murs. Les silhouettes s'accumulent. La maison devient un champ de bataille. Ben et Tom tentent un plan désespéré. Démarrer la voiture et fuir. Le plan réussit. Jusqu'au moment où une erreur, une simple erreur, fait exploser la voiture. Tom et Judy périssent dans les flammes. Barbara hurle. Ben court seul. Dans la maison, la situation se détériore. La petite Karen, la fille de Harry et Helen, n'était pas juste blessée, elle était infectée. Elle meurt, puis se relève. Dans l'une des scènes les plus terrifiantes du cinéma, l'enfant attaque sa propre mère dans la cave. La famille Cooper s'effondre. Ben parvient à revenir. Il cloue la porte, bloque tout, mais il ne reste plus personne pour l'aider. Barbara, apercevant son frère zombie parmi la foule, panique et se laisse emporter. Elle disparaît dans la horde. Il ne reste plus que Ben, seul, dans l'obscurité, armé d'un fusil. Il survit à la nuit entière en se cachant dans la cave. Ironiquement, l'endroit que Harry disait être le plus sûr. À l'aube, le silence revient. Les zombies sont neutralisés par des groupes d'hommes armés qui avancent dans la campagne. Ben entend des voix. Il monte, lentement, espérant que tout est fini. Mais dès qu'il apparaît par la fenêtre, le groupe le voit bouger. Et sans vérifier, sans réfléchir, un tir part. Ben, le seul survivant, est abattu comme un zombie. Pas par les morts, par les vivants. Le film se termine sans musique, sans espoir, avec des images chocs. Une conclusion amère. Parfois, les humains peuvent être plus dangereux que les monstres eux-mêmes.